Comment ça va? Évidemment, c'est probablement l'intro la plus weird que tu peux avoir pour présenter notre thérapeute commune, en fait. Et, mais moi, je vais prendre le temps de... Attends, c'est parce qu'il y a du poil, puis j'aimerais ça garder ça pour mon chandail que je vais me faire. Non, mais j'en ai plein. Là. Rendu là, je pense qu'on abandonne le projet. Quand elle vient au bureau, Aura a vomi sur mon tapis. Ah, ça, ben là, on va Ton père, il le ramasse. Ah, ben, j'espère qu'il le ramasse. Ça serait son genre qu'il le ramasse pas. Ben, si tu fous, mais chien, c'est moins peu qu'elle tient. Ouais, wow. Ça, on doit réviser, par exemple, parce que là, il vient de dire qu'il ramasse le vomi. Ouais, mais là, j'avais pas le choix. Ben, écoute, si jamais un jour tu viens chez Yannick avec moi et tu vomis, là, je le ramasserai. Parfait, mais là, tu te rattraperas, là. Bon. Je me sens un peu plus responsable. C'est réglé. Mais... Viens vomir. Ouais, c'est ça. Exactement. Yannick, ça fait quoi? Ça fait déjà 8 ans, je pense. Oh, qu'on se ça connaît, fait c'est longtemps pas qu'on plus. se connaît. Elle dit qu'elle est découragée. Mais... Ouais, ça fait longtemps qu'on travaille sur cette tête-là. Ça te sonnait de même? Ah non, c'était plus. Il y avait plus comme du love dans ce que Ben je oui. Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. Exact. Livia, un peu moins. Un peu moins, mais je veux dire, ça fait quand même... ça doit faire 4 ans, pareil. Sûrement. Ouais. Qu'on se connaît, puis que Ouais, au bureau de Laval. je t'ai vu pendant 2 ans et demi solides. Là, j'ai acquéri des Là, connaissances. t'envoies tes amis à cette heure. Oui, non, c'est ça. Là, je les remplace. J'aimerais par ça moi. que mes amis pensent comme moi et fonctionnent sous mes ordres. Veux qu'ils me Fait que je veux dire, comprennent, wow. là. Fait qu'aller voir Jenny. Exactement, comme ça, je Non, peux mais c'est un m'ostiner bon et, dénominateur Mais tes qui amis veut dire- t'aiment beaucoup. Oh, ben moi, je les aime beaucoup si je les envoie à toi. Oh! Plein d'amour, plein On d'amour. se donne mettre des l'expressif. cœurs, quelque chose que je peux faire. On travaille sur nos... Un tirage de- Oui, les effets spéciaux s'en de- viennent. là, ouais. Mais Ça sert moi, à ça. tu sais, moi, ça avait été un chum qui m'avait justement recommandé d'aller Oui. le voir. Et ça a cliqué en partant parce que, tu sais, de la thérapie, j'en avais fait. Puis je suis pas en train de critiquer d'autres formes de thérapie, mais souvent, je tombais sur la thérapie où tu finis par parler énormément. On dirait qu'il y a une forme de thérapie qui est genre, réalise par toi-même ce que j'essaie de te dire. Ouais, Et moi, les ce que j'aimais de toi, silences. c'est qu'on perdait pas ce temps-là où tout de suite, t'allais au vif du sujet. Et tu sais, là où ça clochait, tu me l'expliquais tout de suite. Ouais, il y a une Mais c'est deux réponse formes rapide. de thérapie différentes. Ben, je suis intuitive aussi. Fait que des fois, quand tu parles, j'ai comme. Je sais pas comment expliquer, comme une idée qui me vient. Fait que là, il faut que je t'interrompe pour te dire. Parce que sinon, si je le fais pas, l'idée, elle part. C'est comme un rêve. Là. Tu sais, si tu le racontes pas, ton rêve, en te levant le matin, c'est plus difficile de t'en rappeler l'après-midi. Mais c'est la même affaire quand je suis en one-on-one avec quelqu'un. Il me vient une idée, puis c'est là qu'il faut que je la partage. Donc là, je te coupe la parole, puis là, ben, c'est dynamique parce que là, on repart peut-être sur une autre Ben affaire. Ben, c'est ce que j'aime aussi. Ah, mais vas-y. Ben non, mais j'allais dire 2 affaires parce Avez-vous que... remarqué? Je l'ai pas interrompu, là, j'ai écouté. j'ai Ah, laissé bravo. Non, mais on est full à l'écoute, gars. Ça Ouais. nous prenait un petit temps de pause pour s'endurer. Ah, ça. On repart sur les Cette nouvelles. idée-là était bonne jusqu'à il y a 3 minutes. Non, mais tu sais, en fait, il y a 2 affaires que je veux aborder. Premièrement, c'est que, oui, c'est ça, il y a plusieurs sortes de thérapies. Moi, avant de voir Yannick, j'ai fait psychologue, thérapeute, puis ensuite, j'ai été voir Yannick. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une approche, c'est ça, différente. C'est plus intuitif. C'est vraiment le meilleur mot. Ouais. C'est direct, on va creuser un peu plus dans... Ça s'appelle la métaphysique. Exactement, c'est ça, c'est de la métaphysique. Fait que c'est... Moi, perso, ayant fait 3 types de thérapie, c'est justement quelque chose que j'appréciais vraiment parce que en plus, avec le TDA puis avec le fait que je suis comme jeune puis que j'aime ça quand c'est interactif, ben j'ai pas l'impression que c'est long, j'ai pas l'impression que j'ai pas le temps de devenir inconfortable. Ben, t'sais. t'es curieuse aussi, tu Ouais. posais des questions, tu voulais des devoirs, tu voulais savoir comment on arrange telle affaire. Mais tu sais, puis oui, vraiment, mais je sais pas si c'est même avec tout le monde, Mais tu non. me diras, mais pour vrai, différent. pour vrai, J'ai approché le micro dessus. ben là, attends, t'as failli la frapper. Merci beaucoup. Ouais, non, parce que je voyais Chuck rusher. Oui, c'est ça. Ah! Allô? Allô? Allez, il y a du monde qui nous écoute. Tout d'un coup, c'est devenu... la lutte Tac, on antérieure ouvre les et de- micros. Mais vous êtes pareil en thérapie, vous êtes très verbal, mais en même temps très ouvert aussi, puis vous cherchez des solutions. Ça, c'est le fun de travailler avec du monde de même. Ben, c'est parce que tu vas Tous dans les la deux thérapie êtes pour une pareils. raison. Mais en même temps, Mais j'imagine c'est aussi que intéressant. pour des gens pour qui c'est difficile... Non, mais Oui, non, mais Vous vous ressemblez un peu. un peu. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens, la première fois que j'avais consulté, j'avais 27 ans, puis c'était suite au décès de mon père. En fait, 1 an après son décès, j'ai pleuré 1 an après qu'il soit décédé, suite à un cauchemar. Puis j'avais été faire la thérapie, puis je me souviens que le gars m'avait dit, le psychologue m'avait demandé en combien de sessions je pensais que j'allais être guéri. J'avais marqué entre 3 et 5.
J'avais 28 ans, j'ai 53, je consulte tout le temps. Mais, et moi, oui, j'étais un livre ouvert, mais j'imagine, parce que pour les gens qui nous écoutent, pour qui c'est souvent très difficile, juste ce premier pas-là de dire oui. je vais aller. Parce que bien des gens voient ça comme avouer une défaite. Absolument. Ce qui est Parce que ça a triste- été ça toutes nos vies, dans le sens où, peut-être moi et ma génération, mais je veux dire, moi, j'ai encore des parents d'amis de mon âge, à peu près, qui disaient que c'était pour les fous, là. Ben oui. Aller consulter, Ben oui. tu sais, c'est Ben oui. pogné dans le dos. Non, puis ce qui est merveilleux, c'est que votre génération a déjà très bien compris très vite que vous étiez plein de problèmes. Bon, c'est un autre sujet. Mais donc, quand quelqu'un qui t'approche et qu'il y a ce mur-là, tu sais, justement, j'essaie de donner un petit côté encourageant pour ceux qui ont peur de faire cette première étape-là. Ben, moi, j'ai toujours dit que d'aller voir quelqu'un, déjà, à la base, c'est comme un peu te dire « je t'aime Ben oui. à toi-même. Ah, c'est Parce beau, que tu ça. décides de te prendre en main. Mais toi, quand tu vois quelqu'un qui a ce mur-là, comment tu t'y prends? Que le mur de quoi? Qui veut pas communiquer? Qui Ouais. veut pas... Exactement. Ben, je trouve qu'ils ont de l'argent à gaspiller. Tu sais que- non, mais quand tu viens me voir, c'est parce que tu veux me parler, tu veux me dire quelque chose. C'est-tu- Mais en même temps, je suis capable de parler moi aussi. Tu sais, si la personne, elle ouvre pas, je peux aller ouvrir. Je peux dire, ben là, je vois ça, sur quoi tu as envie de travailler. Mais Là, oui, ça peut aider. Mais c'est ça, mais c'est que souvent aussi, on sait pas par où commencer. Je veux dire, c'est intimidant une première Absolument, rencontre t'as avec raison. quelqu'un. Là, comme on l'a dit, avec toi, on se sent déjà plus à l'aise parce que t'es quelqu'un de très, très ouvert, puis t'as cette dynamique-là qui est le fun, que si tu t'ouvres un peu, ben je parle du client, là, si tu t'ouvres un peu, ça peut devenir très le fun vite, mais veux pas, c'est ça, c'est intimidant. Mais faut c'est qu'il y ait le intimidant, match il faut aussi, que- parce que moi, j'en ai vu, j'ai consulté du monde avec qui ça fitait juste pas, parce que c'est pas parce que les autres étaient pas bons, tu sais. Mais Mais c'est non. comme une relation. C'est une énergie, mais toi, tu as besoin de... J'allais dire confrontation, mais c'est même pas le bon mot. Tu as besoin de... C'est quoi le mot que je Ah, voudrais la dire? confrontation est un bon. Peut-être, un Mais peu. confrontation douce, parce qu'il faut pas trop pas le flatter dans le sens du Ouais, poil. là, s'il vous plaît, attends. De mais te remettre en doute. Moi, j'aime te remettre en doute. T'es sûr? Tu comprends? Ou on pourrait regarder ça de même. Non? ben, ça dépend. Moi, tu sais, j'ai toujours tristement dit que je fonctionnais à coup de claque sans gueule. Moi, je me souviens quand j'ai sorti... En fait, ça faisait 4-5 ans que j'avais pris le contrôle de ma vie. Puis moi, tu sais, je pensais qu'avec, justement, tu sais, en lâchant la consommation, puis tu sais, que là, ma vie allait être un tapis rouge, puis que... Et je me souviens, à un moment donné, c'est quasiment comme si Dieu me devait une faveur. Genre, OK, là, Ah oui, tu me dois, là. tu me dois quelque chose. Ouais, ouais. Et j'avais été te voir, puis... Elle fait pas ça avec tout le monde, mais elle m'avait dit « Toi, mon tabarnak. » Comme quoi je fonctionne de même par... Est-ce que j'ai vraiment dit tabarnak? Oui, t'as dit « Toi, mon tabarnak », mais tu m'avais dit « Je On dirais aime jamais ça. ça. » Mais la T'en prémisse, Oui. on aime ça, nous. C'est ça, on a Toi, besoin mon de se faire... tabarnak. J'ai dit toi, mon tabarnak. Ouais, moi, ça m'a fait rire, mais j'ai fait, je paye quand même 150$ pour me faire traiter de tabarnak, mais c'est correct. Mais, non, joke à part. Non, mais vrai? tu m'avais dit, tu viens ici, puis pendant 5 minutes, tu me racontes ce qui se passe de bon dans ta vie, puis pendant 50 minutes, tu me racontes ce que t'as pas, ce que les autres ont et ce que t'as envie. Et c'est là que tu m'avais fait acheter le livre La Magie, qui avait complètement changé ma vie. Ouais. Parce que, puis je me souviens, tu me parlais de gratitude, puis tu m'avais sorti l'exemple, tu sais, t'as 2 yeux qui fonctionnent, t'as des jambes. Je fais non, là, on n'ira pas avec j'ai 2 yeux, tant mieux, c'est pas que passe partout, calice, là. Mais je me rendais. C'est fou à quel point que je me suis Tu regardes la tâche, là, tu sais, puis tu grattes la tâche dans la fenêtre quand la fenêtre est toute belle, tu sais. Ça, c'est être accro au drama. Puis Ouais, quand on on- travaille là-dessus, ouais. tu sais, dans notre 0-7 ans, ça va être déterminant. Tu sais, de voir comment il y avait du drame dans la maison, s'il y avait de la chicane ou de la violence ou des secrets même, Ouais. des silences. Fait qu'on peut tout blâmer sur nos parents. Merci beaucoup de monde d'avoir été là, rentrer à la maison et C'est tout. la première personne que C'est vous ça. appelez, C'est la c'est leçon. papa, maman. La me base dire, de la psychologie. t'as fucké ma vie. Et, Nos parents, mais justement, sans blâmer les parents, parce qu'à un moment donné, je pense que tu veux plus pas. l'environnement. Tu sais, ça peut être l'environnement. Ben oui. Tu sais, ça peut être n'importe où. Fait que ce à quoi tu es habitué, s'il y a toujours du drame, puis être en train de solutionner un drame, bien, plus tard, on fait la même chose. Ça se répète dans le 7-14 ans, 14-21-21-28. C'est comme des échelons qui se répètent constamment. Mais puis, veux pas, On est a parlé de habitué. ça. Ouais. On est habitué. Puis beaucoup d'affaires que je vais dire sont des trucs que j'ai appris justement en thérapie, mais veux pas, quand t'es tellement habitué de juste connaître l'inconfort, c'est si Ce que plus tu connais. confortable être dans l'inconfort puis tout le Absolument. temps chercher justement Répéter ce qu'on connaît. à gratter la petite mini-erreur qu'il y a, mais pas regarder tout ce qu'il y a autour. Je savais que ça peut être très intimidant Ben, d'aller bien j'ai souvent dit, il y a du confort. dans Tu sais, quand t'as l'inconfort. flotté dans la marde, il y a du confort dans Mais là, exactement. tu vivais du succès en plus. Tu avais plein de belles affaires. Ça qui t'arrivaient. commençait. Ben, c'est intimidant.
Ouais. Puis là, tu cherchais comme, tu sais, l'affaire que t'as pas, puis l'affaire que... Oh, il Ben, fait c'est tout parce dans que ça. aussi, je pense que. Tu sais, il y a une période de ma vie où, que, tu sais, justement, le succès est arrivé. Tu sais, moi, je te dirais, à peu près la mi-quarantaine, là, tout s'est mis en place. Tout a, tu sais, la radio, notre série Maxillian, le livre, la tournée de l'époque avait été ma meilleure tournée. Fait que Dieu a payé, finalement. Dieu, finalement, Chris m'a fait un chèque, il était temps de bonhomme, mais ça, écoute. Il me devait quelque chose. Mais tu oui. l'as eu. Et joke à part, et là, voici comme on est mal fait, puis je pense qu'il y a bien des gens qui vont s'identifier à ça. J'étais dans le marde. Je cherchais à m'en sortir. Puis quand tout allait bien, j'ai eu la chienne parce que j'ai fait. Ouais. Pendant Wow. ça va prendre combien de temps avant que je perde? Ouais, la peur de perdre. Ouais. Ouais. C'est tu sais, parce que honnêtement, autant que tu sais, on se cherche à vouloir justement sortir de nos problèmes, mais le bonheur peut faire peur aussi. Il y a des règlements pour ça. Il fait extrêmement peur. Moi aussi, j'ai un très, très bon exemple. Puis c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Je veux dire, contexte, encore une fois, j'ai étudié en design, qui fait en sorte que je serais qualifiée à faire mon appart. Puis c'est mon premier déménagement. Je sais fuck all, qu'est-ce que je fais. Fait que j'ai fait un peu ça tout croche, mais je veux dire, c'est le même que t'apprends. Puis j'avais amené trop de trucs dans mon appartement. Genre, j'avais trop de boîtes que finalement, j'avais pas de besoin. Tu sais, c'était juste crowded un peu. Puis pendant une semaine, je savais pas quoi faire de ma vie. J'étais comme, je comprends pas par quelle étape commencer. Faudrait que je sorte tout. Là, je vais être capable de calculer. Puis j'ai vraiment eu une semaine de panique. Puis j'étais comme, yo, la grande, qu'est-ce que tu fais? T'as étudié là-dedans? J'ai eu un petit pep talk là, pendant la fin de semaine, une fin de semaine. Mais il y avait des émotions impliquées. C'était pas tes connaissances de savoir comment ranger ta vaisselle dans tes tiroirs. C'était autre chose que tu vivais. Ben c'est ça, mais c'était comme de me dire que je suis pas capable Ben non. de faire mon appartement, d'être tout seul dans mon appartement, d'être capable de le monter. On dirait que j'ai vraiment encore très, très peur de réussir. C'est vraiment Mais c'était quoi fucké. l'émotion? On peut aller là? Ouais, on peut 100% Et voilà, aller là. on est live de Non, mais j'aime Prends vraiment compte du ça. micro, Mais moi, ça c'est fait bon. quand même un bout que j'allais vu Jannick, fait que ça va être intéressant. Mais j'avais... Honnêtement, je pense que j'avais... Autant que j'ai travaillé ma confiance en moi dans la dernière année, vraiment, vraiment, je pense on peut le sentir. Je suis Absolument. finalement très bien avec moi. Mais là, c'est une peur qui est venue. Ouais. Là, c'est une peur de... Est-ce que je suis... Des peurs de quand j'étais petite que j'avais pas revisité depuis tellement Yes. longtemps. Oui, Yes. exactement. En même temps, c'est vraiment la base. On Ah non, on était sur le point de l'avoir. Hein? Non, mais je pense que je l'ai. Puis c'est fou parce que aussi, des fois, justement, j'ai la boîte à outils pour être capable de pinpoint qu'est-ce qui va pas nécessairement bien, mais c'est quand même des émotions, c'est difficile C'est quoi? de les dénouer. J'avais peur de moi, ma performance à moi. J'avais peur de pas être à la hauteur de Tu mettais de la tout. pression? Oui, je me mets Ok. énormément de pression, puis je me sentais comme... je sais pas, je me suis juste mis à avoir une grosse boule d'insécurité de je ne J'ai serais pas l'impression d'être capable. tellement rentré dans l'intimité de... Non, mais en même temps, c'est parce que c'est une peur, c'est de la peur. Fait que peu importe. Mais la peur qui de vit ranger ça, tes choses. la peur d'avoir un appartement finalement. Exact. Tu sais, la peur d'être finalement comme, hey, j'ai réussi mon étape, Hein? c'est fini, c'est quoi que je vais avoir après, tu sais. Tu voyais pas après. Ouais, exact. Oui. Fait que vraiment, ça a été comme une T'avais je sais rêvé pas. jusque-là. Exact. Puis après, tu dis, ben, une fois que c'est rangé, je fais quoi? Ouais. Puis là, t'avais pas rêvé l'autre bout. Exactement. Ok, hein? Fait que je sais pas, c'était vraiment C'est angoissant, vraiment quand bizarre. même. Exact. Ah. Puis je savais pas où commencer. Puis là, quand j'ai eu mon talk, j'ai fait arrête de niaiser, Liv. Fais comme si tu parlais à une cliente. Fais tes étapes, fais ton ci. Puis là, c'est là que ça a tout débloqué. T'es structurée. Exact. Et je me suis structurée, mais je me suis aussi parlé. Je dis, ça sert à ça, la thérapie. Genre, Mais si tu vas trop vraiment. loin dans le futur, tu peux pas l'envisager, ça. Tu peux juste envisager là. Puis on veut-tu l'envisager tant que ça? Non, il n'y a plus de surprise après, tu sais. Ben, ouais, en même temps, tu sais, moi, tu vois, j'ai vécu un printemps vraiment affreux. Là, j'en ai parlé ouvertement. Puis psychologiquement, je pense que j'ai jamais été aussi bas. Toi, tu as joué à la psy avec moi longtemps aussi. Tout le long que j'étais à Paris, on se parlait tous les jours. Puis c'était. Oui, non, c'était pas rose. Et... Tu sais, quand tu dis, c'est parce que c'est faux ce que tu es en train de dire, je peux y aller? Ben oui, vas-y. Tu es en train de dire, ah, j'ai jamais été aussi bas. Tu sais, ah, j'ai jamais été aussi bas. Pas vrai. J'ai déjà été aussi bas? Tu as déjà été bien plus bas que ça. Ben oui.
Voyons donc, Max. Ben, On se raconte tellement des mensonges. Ça c'est le drama, là. Tu sais, c'est notre sujet, en là. fait, oui, non, non, mais je suis entièrement d'accord, mais c'est sûr que... Parce que Même avec la drogue puis l'alcool. oui, mais c'est justement, mais là, c'était c'était pas ça qui était responsable de... En fait, moi, ce qui m'a fait peur, c'est que tu consommes, tu sais pourquoi ça va mal. T'es pas capable d'arrêter, mais tu fais le lien. C'est à cause. Mais là, Oui. je revenais à ce bonheur-là. Tu sais, j'ai fait des moves personnels et de carrière en me disant, j'ai besoin de... Justement, la France était sur le top de la liste. Tu sais, je commençais à être malheureux. En fait, ça faisait un petit bout que je suis malheureux à la radio. Il y a des affaires de même. T'étais éteint créativement, c'est ça que je dis. Exact. Mais je me suis quand même posé la question, je viens-tu de fucker mon bonheur? Est-ce que le saboteur vient... Est-ce que j'ai le courage de prendre des décisions que je vous êtes pareil, dans le fond, c'est quand il y a un changement, là, vous capotez un peu. Parce que vous voyez plus le futur. Tu regardes trop loin en avant. Vous faites la même affaire. On a trop voulu planifier. Mais je pense que c'est général de n'importe qui aussi. S'il y a une porte qui se ferme, mettons que c'est fini les spectacles ou la radio, quelque chose se termine, c'est là que tu tombes là-dedans. Dans le drama, là. Ben oui. J'ai jamais été aussi mal. Mais non, c'est pas vrai. C'est vrai. Tu vivais juste un changement. Ça, c'est full intéressant parce que c'est une affaire que je disais. Girl power. Mais oui, non, mais effectivement, j'étais comme... C'est toi qui t'auto-fait ça. On est tellement notre pire ennemi des fois, puis c'est fou à quel point on peut s'inventer on peut se créer une fausse réalité, puis se mentir constamment, puis être comme « je ne vais pas bien, je ne suis pas capable de faire ci ». Les mots, ça compte. Les mots qu'on se dit, ça compte. Ça nous fait mal, vraiment plus qu'on pense. Puis c'est ça, j'ai travaillé beaucoup dans la dernière année sur les 4 accords Toltec. J'ai pas lu le livre, mais j'en ai beaucoup parlé avec des gens. dessus sans lire le livre. Mais ça me semble que c'est la base de travailler sur quelque chose, c'est de lire. Ben, il y a juste 4 accords. Ben non, mais c'est ça. Je veux dire, ils sont écrits sur Internet. Tu me mets sur le frigidaire, c'est fait. Non, mais tu sais, rien prendre de personnel, chose que toute ma vie, Ben, nous on a deux, soulevé des là. points quand même intéressants parce que je veux m'adresser aussi aux gens qui nous écoutent. Justement, tu le dis, je pense qu'on sert de moi comme exemple, mais on a tous pas mal souvent le drama très facile. Oui. Ça dépend de ce que tu as vécu 0,7 ans. Oui, mais en même temps, quand quelqu'un arrive dans ton bureau, les premières solutions à trouver, comme justement, si on pouvait, comme j'en donnais un peu des conseils aux gens de, justement, comment dédramatiser rapidement avant, parce que, tu sais, lorsqu'on parle de tomber dans l'enfance, c'est quand tu arrives à une étape plus avancée de ta thérapie. Mais quand tu arrives en thérapie, il y a des feux à éteindre. Tu sais, c'est ce que j'aime ça que les gens entendent pour être capables de, justement, les encourager. Tu sais, janvier, février, c'est les mois les déprimants qui s'en viennent. J'ai un truc pour ça. Allons-y. On écoute. Tu vois, je viens de dire que tu t'es menti tantôt en disant « Ah, j'ai jamais été aussi bas. » C'est pas vrai. Alors, on se ment, mais toi, tu étais convaincu, là. Tu sais, elle aurait passé comme du beurre dans le poêle, là, ta petite phrase. Sauf que c'est pas vrai. Quand on se met la main ici, c'est comme si ça amène notre conscience, là, je sais pas, dans notre cœur. Là. Puis là, tu te dis « Mais est-ce que c'est vrai ce que je pense? » Il faut que la réponse soit oui ou non. Et hors de tout doute. Est-ce que tout le monde a cet instinct-là? Ben là, c'est un cue que je te donne. Non, mais je me dis, tu sais, justement, non, mais pour ceux qui écoutent, dans le sens que. Non, mais je représente le public présentement, et parce que souvent, les gens se disent, j'ai pas ce genre de connexion-là. Parce qu'ils ont peur. Tu me demandes si les gens ils vivent quelque chose, là, parce que là, c'est difficile. Tu me demandes, as-tu un truc? C'est ça le truc. C'est vrai, c'est de se parler à c'est de te nous-mêmes. reconnecter ici, là, mettons. Le genou, c'est pas pareil. Tu sais, c'est vraiment ici que ça fait ça. Je sais pas comment l'expliquer. Ça le fait. Non, mais c'est une... Je l'avais appris avec mon thérapeute. C'est que ça vient mettre un contact physique. C'est parce qu'on le sait que les émotions se rangent littéralement physiquement. On sait que tout est de l'énergie. Là, à cette heure, si tu le crois plus, c'est là que t'es conspirationniste, au pire. Mais tu viens mettre un point physique à ton émotion qui est parlée. Fait que moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé, justement, à chaque fois que je vis une émotion forte, qu'elle soit belle ou mauvaise encore, je mets une main ici, puis c'est vrai que ça vient aligner tout. Fait que là, tu pourrais le faire, Max, en disant, est-ce que c'est vrai que j'ai jamais été aussi bas que janvier-février? Est-ce que c'est vrai, hors de tout doute, là? Est-ce que c'est vrai? Et de ressentir à l'intérieur de soi la bonne réponse et tout. Puis après ça, c'est aussi... La réponse est non. Non, mais après ça, c'est comme un peu aussi de l'assumer. Moi, je vais venir... J'ai écouté le documentaire La méthode Stoltz avec... le comédien. Jonah Hill. Jonah Hill. J'allais dire Johan, mais c'est Jonah Hill. C'était merveilleux. Puis il y avait quelque chose... On a déjà fait ce genre d'exercice-là ensemble. Puis c'était très similaire comme exercice. Puis il me disait... Tu sais, Jonah a toujours eu des problèmes de poids. Puis il disait, imagine-toi ta pire période, un moment très gênant quand tu étais jeune. Puis justement, c'était genre, je pense qu'il y avait 13-14 ans.
Puis il se voyait évidemment comme un enfant obèse. Et comment il se tapait sa tête et tous les problèmes qui vont souvent, les complexes qui vont et tout ça. Et le psy disait, va retourner voir cet enfant-là et dis-moi à voix haute comment tu t'en occuperais. Et ça m'a tellement marqué. Et c'est ça que j'aime aussi quand on se voit. Il y a un côté... Des fois, c'est ce qui me ramène aussi de retourner l'enfant intérieur. Oui. C'est un exercice qu'on fait souvent. Juste pour que les gens ne savent pas c'est quoi exactement ça. Parce que là, on parle pas d'être un enfant comme genre, tu sais, justement, comme j'ai dit tantôt, je me suis acheté des cartes de hockey puis je me sens enfant, là, tu sais. Reconnecter avec ton 0,7 ans. Normalement, il y a autour de 4 ans quand on le voit dans notre tête. Fait que c'est une semi-hypnose consciente. Fait que tu fermes les yeux, on va parler ensemble. Et là, tu vas amener une image de toi, une photo de toi que tu as chez toi, là, qui va te revenir quand tu avais environ cet âge-là, 4 ans, 5 ans, ça peut aller jusqu'à 7. Et ça devient assez vivide comme image. On la voit, la photo, là, tu sais, c'est dans notre écran mental. Et là, tu me la décris, les yeux fermés, en restant connecté avec l'enfant. Là, il y a un processus beaucoup plus long où on arrive à la fin du processus à ramener cet enfant-là qui s'est senti abandonné ou rejeté par toi. Oui, mais... C'est comme genre, si on veut s'éloigner de cette image-là qui, au fond, de nous fait de la peine ou... Oui. Oui, ou un reni de nous-mêmes. T'sais, quand on vit de l'abandon, c'est ça. Mettons, tu as 8 ans, 7 ans, puis là, tu vas chez des amis, puis ça se passe complètement différemment dans leur maison à eux. Que, mettons, les parents sont différents des tiens, les meubles, la richesse, tout est différent. Fait que ça se peut que toi, tu renies cet enfant-là, dire t'es pas bon, t'es pas correct, t'es pas comme les autres. Et là, ça commence. J'appelle ça la cassette. Il y a une cassette qui commence à se construire sur le « je m'aime pas ». On est notre pire ennemi quand on... Là, on se compare aux autres. Et puis là, ben, il y a différentes dynamiques qui peuvent arriver. Des peurs aussi. Ouais. On a-tu des questions pour le fun? Oui, justement, en fait, j'étais en train de regarder les questions sur Facebook. Je te voyais jongler sur le keyboard. Ben, c'est ça, j'étais en train de répondre, en fait, aux gens qui nous écrivent. D'ailleurs, merci et posez vos questions, n'hésitez pas pour Yannick. Il y a plein de belles questions. En fait, on a Mademoiselle Caro qui demande juste comme ça, est-ce que, Yannick, tu prends d'autres clients ou clientes en ce moment? C'est la première question. Oui, tout à fait, absolument, OK. On a Lily Blake qui a passé un commentaire, dit « Je pense que quand un chapitre se termine pour en commencer un autre, ce n'est pas juste les connaissances apprises, mais les applications d'un nouveau mode de vie et une croissance personnelle. Je pense que c'est un travail de tous les jours et Maxime est une inspiration. » Donc, t'es une inspiration, Maxime. Merci beaucoup, Lily. Non, mais ça me flatte. Puis en même temps, c'est l'autre, tu vois toujours le côté de la médaille. Et voici un aperçu de quel genre de bébé que je suis. Encore aujourd'hui, je recevais des messages. Puis j'ai de la misère à voir ce gars-là qui inspire. Mais le gars dont la carrière allait mal, le gars qui cherchait sa place dans le métier, le gars qui travaillait la relation, lui, par contre, j'ai pas de misère à me connecter avec. Oh. Parce que ça a été toute ta vie, t'as eu ça, je veux dire, un peu pour revenir sur l'affaire de l'enfant, tu sais. Bon, évidemment, c'est par là aussi que j'ai commencé, mais moi, j'ai vraiment accroché sur ce point-là. Puis, encore une fois, je pense que c'est important de rester connecté à cet enfant-là. C'est toute ta vie, parce que même quand tu deviens adulte, tu veux pas... Ben là, je suis une adulte, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Je vais te faire une confidence. OK. Moi, on n'est pas en train de blâmer du monde. Je veux dire, moi, ma mère avait 2-3 emplois pour être capable de subvenir à nos besoins. Fait que même à la maison, il n'y avait pas l'encadrement parental qui va normalement parce que ma mère est en mode survie. Ouais. Toi, ta mère était un grand encadrement. Même quand on faisait la garde partagée, quand est venu le temps de l'école, moi, j'ai pas de misère à dire c'était l'idée de ta mère. Mais que la semaine, elle soit avec toi, puis que la fin de semaine, elle soit avec moi, parce qu'elle avait cette discipline-là de devoir que moi, j'avais pas. Je me suis même à un moment donné... discipliné que toi. Oui, je me souviens, mercredi, j'avais été te chercher à l'école parce qu'elle travaillait le soir, puis elle dit tu prends Olivia mercredi avec grand plaisir. Puis tu m'avais dit, papa, j'ai des devoirs, puis j'ai fait, pourquoi on va pas au cinéma? Fait que tu comprends à peu près l'exemple, tu sais, et c'est tellement une histoire vraie. Mais c'est drôle, des fois, j'ai envie un peu. J'ai une fierté derrière la vie qu'on a créée pour nos enfants, puis des fois, j'ai envie celle de ma fille. C'est weird, hein? Parce que t'aurais aimé ça avoir ce qu'elle a eu? J'aurais aimé ça que quelqu'un puisse me l'apporter, ouais. Ben, je pense que c'est tout à fait normal, je veux dire, justement. C'est-tu normal ou c'est weird quand t'as envie quelque chose que ton enfant a, que t'as créé toi-même? Non? Ben, que sa mère a créé, si je comprends bien.
Ben, j'en ai fait un bout de ça. non, mais Non, mais dans ce que Pour, tu racontes, hey Max, Oui, non, dans ce que tu racontes, Oh mon Dieu, c'était tellement cute, ça, comme maman. Hey, Non, je mais pourrais non, négocier un 20%. Reste avec nous, c'est reste là, beau. reste Je là. pourrais négocier un 20% de ce qui est de Dans cette l'histoire que entité-là. tu viens de t'sais. raconter, tu semblais le donner à sa mère. Ben, je donne crédit parce que je veux dire, honnêtement. Bon, ben, t'sais, c'est là que je suis. Fait que On revient toi, sur ton t'aurais sujet. aimé. Ouais, c'est ça. Toi, t'aurais aimé que ta mère te donne ce que sa mère lui a donné. Fait que là, tu dis que t'es jaloux. La jalousie, ça veut juste dire, ben moi aussi, je le veux. La jalousie, c'est pas méchant. Mais oui. Quand on se sent jaloux, c'est important de regarder, ouais, mais c'est quoi que je veux? Si je suis jalouse parce que tout le monde a des décapotables, ben ça veut juste dire que j'en veux une. Pas que je suis de la merde parce que pas que je suis capable de m'en payer. Non. Mais c'est normal si j'ai 2 bonbons, OK? Puis, non, si j'ai un bonbon, je te le donne à toi, mais pas à elle, elle va être jalouse. Fait que ça veut juste dire, ben je le veux, moi aussi, le bonbon. C'est pas plus... La jalousie, c'est pas quelque chose de laid. C'est Non. un signal qui indique que c'est quelque chose que tu veux. Vrai. Moi, je le vois Ouais. aussi comme ça. Mais c'est ça, c'est que ce fameux enfant, je reviens à mon affaire de tantôt, ce qui est bizarre que je me rappelle de ma phrase, cet enfant intérieur-là, tu veux qu'il devienne ton meilleur ami. Dans un sens. Ben oui. Mais toi, tu deviens le meilleur parent Ben de oui, cet c'est ça, enfant-là. c'est ça. C'est que tu deviens un peu comme je le compare Mais à oui, un c'est animé, genre. Tu sais que t'as la version toi qui grandit sans cesse, mais tu vas toujours revisiter ton enfant qui a plusieurs âges ou quand je vais avoir 50 ans, mais là, je vais peut-être revisiter moi à 20 ans ou Ah, je quoi que comprends, ce- tu le fais grandir Tu sais, dans je ta le vois tête. grandir, puis tu peux... Mais l'important, Moi, c'est j'ai de essayé de rester faire grandir ami. mon enfant intérieur. Il est encore très enfant. Ouais, non, ça, je pense qu'il n'y a jamais Il a pas rien beaucoup qui va grandi. pouvoir changer. Il va changer ça. Non. On Mais va reprendre c'est dans une prochaine vie, moi, c'est ce que je me dis. Je vais ramasser du Hey, bagage. mais pour on que dans peut-tu une aller prochaine plus vie. loin? J'ai le goût de faire du pouce sur ton affaire. tu vois. Allons-y. Mais non, mais on est là pour ça, parce que aujourd'hui. ce que j'espérais aussi du live et du podcast aujourd'hui, c'est justement le fait que on partage quand même une tranche de vie assez personnelle. Notre thérapeute qu'on consulte tous les deux. Ben, Puis c'est j'espère que ça intéressant, inspire ben les gens oui. à pas avoir peur de la profondeur. Fait que go. Mon Dieu, je suis en train de me perdre à ta minute. J'avais une ça, question. Ouais. Mettons. Mettons. Attends, je vais essayer de structurer ma pensée. Si tu avais eu ça, mettons, une mère qui est plus rigide, qui te fait faire tes devoirs, tout ça, comme elle a eu, plus la discipline, qu'est-ce que ça aurait changé? Je Prends ton pense que. temps. Mais je vais prendre mon temps avec grand plaisir parce que moi, je pense que ma mère s'est toujours sentie coupable de la séparation avec mon père. Hein? Je pense qu'au lieu d'être fière de ce qu'elle était, donc une femme qui s'est débrouillée, qui s'est battue toute sa vie avec rien, parce qu'elle-même avait pas un modèle parental extraordinaire, Non, fait qu'elle c'est avait ça. même pas de fondation. Moi, je me souviens qu'il y avait une époque, au secondaire, j'avais même dit à ma mère, moi, j'étais un gars de C+. Puis une fois, on avait fait un test où pendant un semestre, j'avais étudié comme un fou, puis j'avais rien eu en bas d'un 87. Dans Fait que toutes mes notes, dans En toutes gros, les tu es en train de dire j'aurais eu des meilleures notes? En fait, et j'avais fait un deal avec ma mère en disant, si je me garde dans les 75, 85, y a-t-il des journées que je peux pas aller à l'école? Parce que ça m'angoissait. Ah. Moi, l'école m'angoissait énormément. Puis là, c'est pas comme eux autres, on n'avait pas les remèdes, on n'avait pas. Tu sais, Ouais. Tu sais, nous autres, à l'époque, au secondaire, quand ça C'était allait mal, juste on allait problématique, voir l'orienteur, tu sais. Ou l'infirmière avec quelqu'un qui a une clope dans la gueule, savoir ce qu'elle a. Tu sais, tu comprends-tu? C'est une autre époque. Fait que, donc, pour elle, pour s'enlever la culpabilité, c'est qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux, sans comprendre que la discipline m'aurait rendu heureux. Parce que j'y pense, et je suis vraiment pas en train de blâmer ma mère, parce que. Tout le monde fait c'est du là mieux que je qu'ils pense peuvent que. avec ce qu'ils ont, là. Non, mais c'est là que je pense que l'adulte en toi doit se prendre en main. C'est que moi, heureusement que j'ai quand même du talent parce que j'ai pas de grande discipline de travail. Je l'ai quand j'ai des échéanciers. Je pense que c'est la personne la plus disciplinée que je connais. Peut-être pas, mais il est discipliné plus qu'il pense. Mais encore une fois, je veux dire, ça, Ben voyons. c'est Tes entraînements, puis ta discipline, Ouais. quand tu fais des diètes, puis là, des Le marathons. programme alimentaire, c'est pas des diètes. Un J'aimerais ça que ça marathon. soit, Le petit doigt. Merci. Christian Maurice qui va nous suivre après. Naturellement, pas d'être très d'accord Tu avec me moi. reprendras après. Ah, c'est ça. Mais quand vient le temps d'écriture, je vais donner un exemple. Je suis sur le bord d'écrire le prochain show. Ça fait 2 mois que je me suis dit je vais commencer. J'ai écrit peut-être quelques pages. J'ai peur d'affronter mon ordinateur présentement. Ben, même si tu avais eu plus de discipline quand tu étais enfant, qu'est-ce que ça aurait changé maintenant, puisque tu t'imposes une certaine discipline? Qu'est-ce que tu aurais obtenu de plus? Je sais pas. Oh my God, c'est cute.
Ben non, On mais... peut-tu retourner sur Livia? Il me semble que je trouvais ça Bon, plus fun quand on réglait les problèmes de Livia. Non, mais... Non, mais des fois, c'est ça la cassette. Des fois, on a une cassette où on se dit, tu sais, moi, j'ai pas eu ça quand j'étais jeune. Fac. Mais quand on se pose la vraie question, ouais, mais qu'est-ce que ça aurait changé? Ben, rien. Ben, j'apporte un peu là-dessus parce que le nombre de fois qu'on a justement eu exactement ce dilemme-là de « Ah, j'ai ce problème-là », comme on développe la question, puis là, après ça, je me rends compte, ben, au final, c'est pas pantoute. C'est moi qui s'est créé la pensée que si j'avais eu ça, j'aurais été comme ça. La pensée ment. La pensée ment tout le temps parce qu'en tant que telle, aussi, moi, personnellement, à force de, justement, de travailler, de travailler mon jardin mental, c'est justement... Mon jardin mental. Ben non, C'est mais tu beau, sais, hein? J'adore de ça. jardiner, j'avais fait une capsule, puis on avait comparé ça à ça, puis je trouve ça trop cute. Moi qui appelle ça une C'est cassette. ouais, c'est bien ça, plus de beau ton mon... jardin. Exact, de m'occuper de mon petit jardin mental. Ouais, absolument. Ben, c'est que... Justement, le fait que tu n'as pas été organisé. Je veux dire, moi, j'ai eu de la structure. Je suis fucking pas organisée. Je veux dire, Ouais, finalement, moi, je me rends compte que ça n'aurait absolument rien donné si je me base sur ton next, exemple. on va Non, trouver un autre. c'est ça, Ouais. mais tu sais, parce que je veux dire, c'est ça qui est justement le fun, c'est que tu vas acquérir je travaille pour moi être organisé, puis il y a quelque chose de très, très, très le fun et gratifiant dans être capable de faire le cheminement tout seul. Tu sais? C'est ça qu'on comprend pas. Bon, ça a l'air que quand De je... s'observer puis de se reprendre. C'est ça. hot d'être son propre cobaye. La thérapie, c'est pas dans mon bureau que ça se passe. C'est après. C'est dans le jardin. C'est après de mettre en action ce que tu as compris. Quand on comprend que la pensée ment, on peut la mettre en doute souvent. Est-ce que c'est vrai ce que je pense? Est-ce que c'est vrai? Mais parce que moi, avant que je te rende compte, je me souviens qu'il y avait certaines thérapies, surtout quand ils ont commencé à évoquer que j'avais un problème d'alcool, ce que je voulais pas entendre, surtout que j'avais fin vingtaine. Moi, dans ma disait tête, ça? j'avais un thérapeute à l'époque, puis Ah. c'était clair que tout était associé à l'alcool. Mais moi, dans ma tête, à fin vingtaine, tu ne veux pas être un alcoolique. tu sais. Mais non, tout le monde boit à 20 ans. Exactement. Ah. Fait que Oui. de quoi tu parles? Mais souvent, pour moi, ça devenait comme ce que j'appelais le confessionnal moderne. Tu sais, à l'époque, tu allais à l'église, tu racontais ce que tu as fait de pas correct, fais 2-3 prières, si c'est réglé, tu repars à zéro. tu sais. Fait que ça. pendant longtemps, je sortais, parce que tu sais, c'est une autre affaire aussi que les gens pensent que tu sais, la thérapie, c'est pas une éponge magique. Tu viens de le dire. Non, non. La thérapie commence en sortant du bureau. Absolument. C'est même beau écouter quelqu'un, payer quelqu'un pour te conseiller, mais si dès que tu sors, tu fais même pas l'effort d'essayer au moins de prendre le chemin indiqué. Juste, c'est que des fois, on essaie quelques trucs, puis on se dit, ben, écoute, ça marche. Ou pas. On essaie d'autres choses. Mais qu'est-ce que le monde, des fois, ont peur de. Je le répète. On a peur que ça change. On a peur que ça change. On est habitué, on Et est le accro à la bonheur cassette. peut faire peur aussi quand tu le. Ouais. Entretenir le bonheur est probablement le plus grand défi que j'ai jamais eu de ma vie, à part raiser ma. Tu sais que dans le temps qu'il y avait des... Raiser. Raiser, ton crème. À part. Ouais. Dans le temps qu'il y Les avait- anglicismes. Ça a été. Raiser. Oh. Écoute, là, présentement, là, j'ai plein d'émotions qui bouillonnent à l'intérieur de mon corps. Oh, et mince. donc, Ben non, mais c'est excellent. Moi, je trouve ça Merci hot. d'admirer que. J'ai On avait craché. pensé à une idée. Y a-t-il d'autres questions ou on va. Oui, on a d'autres questions. En fait, on a eu des commentaires, des questions. On a Richard Roy ici qui dit il y a 2 conditions à traverser. Je pense qu'on a parlé de l'hiver un peu plus précédemment. 2 conditions pour traverser la déprime d'hiver pratiquer du sport. Qui ne fait pas se chercher une passion aussi pour se lancer et se lancer un projet personnel. Donc, merci Richard pour le commentaire. Pierre-Luc, c'est une question, il y a une autre question complètement dans un autre spectre. Donc, je ne sais pas si on peut changer complètement de sujet, Jenny. Ah oui. Je sais pas. C'est un podcast. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut avoir un problème de santé mentale pour être quand on est amoureux de plusieurs femmes en même temps? C'est une Et question. boy, dans ce cas-là, je suis vraiment malade. Anne! Attends, ben là, je suis curieuse d'avoir une réponse. Ça invoque le 5e amendement. Ah ouais? Oui. Quoi? Ben non. Mais Moi, je non. suis capable d'être direct dans la vie, mais j'ai des limites, là. C'est public, là. Non. Tu pas par rapport à moi, tu veux dire? Non, à la question. Ah, OK. Ben, tu peux y Je peux répondre, pas avoir de toi? lien. Mais je sais pas. Non, Je sais toi, pas. tu Pierre, peux- est-ce que Mais moi, je pense que oui, je veux dire, c'est normal. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de problème de santé mentale à ce moment-là? tu sais? Ben, je pense pas. Tu sais, moi, ces temps-ci, Non, je passe on peut beaucoup de pas temps avec mettre ma des chum, Mélanie Trudel, qui, elle, a un site de rencontres libertins. Puis Ouais. c'est ce qui devient, ce qui le soulève le plus souvent possible. Tu sais, on est loin de mariage, de l'institution du mariage et de l'amour, comme il y a 50, 60 ans. J'ai une âme sœur à vie, je l'ai rencontrée à 20 ans. Oui, on se dit, Chris, ben non. Non, il dit en moi, même je- temps. En même temps. Ben, en même temps, je pense pas que c'est une maladie mentale. Je pense que c'est Ben, qui tu es. ben, on ça, est- dépend, ça dépend. Si t'es dans une relation malsaine, si t'es un menteur, si t'as comme une quadruple vie, puis que
sais, moi, je pense que c'est possible si on est capable de dire ouvertement à ces personnes-là, t'es pas tout seul, puis oui, il y a des gens que j'aime et que j'apprécie dans ma vie. Donc, c'est sain mentalement, tu trouves ça sain? Moi, je pense que c'est s'assumer. OK. Oh mon Dieu! Non, mais des fois, Alors, on va juste rester en silence et apprécier le froid qu'on vient de causer. En tant que tel, je pense que c'est pas... Ben, je suis pas professionnelle, fait que c'est pas peut-être que j'ai n'importe quoi, mais moi, je pense que c'est en tant que tel, c'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce qui entoure, justement, cette pensée-là. Si ton problème, c'est que t'es pas capable de traverser une période plus difficile, puis que là, tu vas pencher vers « il y a d'autres choses qui m'intéressent », ça, c'est un problème parce que c'est pas être capable de travailler. C'est une fuite? Oui, parce que c'est une fuite. Mais en tant que tel, je veux dire, on est tous des humains, on est curieux, puis la raison pourquoi on est ici, c'est parce qu'on a été curieux, puis qu'on a fait n'importe quoi. C'est la raison qu'on est ici, on était curieux? Ben, je veux dire, la raison pourquoi on a évolué de même, Qu'est-ce qui se c'est parce passe? qu'il y a du monde qui ont fourré ensemble, puis qui ont fait des enfants. Je suis sûr qu'il y a d'autres questions, Bon, Chuck. ouais, exact. Puis j'ai pas fourré, pour que t'avoir, on a fait l'amour pour t'avoir. Peu importe, OK? là, ça va trop loin, c'est pas Non, ça que je voulais c'était dire. sur une plage dans Charlevoix. C'est là que t'étais conçu. Ouais, je sais, ça avait. Pendant que ta mère avait du sable dans les fesses. Non, ça Mais, Ça aussi, je la sais. ouais. Mais on a-tu une autre question pertinente? Ouais. Ou, Ben, c'est pas tant par rapport à Yannick, c'est une question pour Max. Ben oui. Ben là, franchement, je non, c'est sais, mais je sais, Quoi? mais c'est Jérémy Demé, en fait. qui Tu pose me la fuck. question. Hey, Jérémy! Ben Comment ouais. ça va, Jérémy? Hey, je t'appelle parce que j'attendais que tu te remettes des émotions Big Brother, mais allons-y. Est-ce que Jérémy, dans le fond, il dit est-ce que c'est plus simple d'être heureux au Québec ou à Paris? Ben, comme tu le sais, je vais aller découvrir à quel point je peux être heureux à Paris à l'automne prochain. Hey, j'attends me baler, je suis content que tu nous écrives, mais Petite question simple. moi, je pense que, comme je l'ai dit, peu importe sur quel continent je vais être, le bonheur va toujours être un grand défi. On avait pensé, et bravo, Jay, aussi. Moi, on en reviendra peut-être. J'en reviens pas qu'il nous ait écrit, parce que moi, j'ai adoré comment il était embarqué dans la game comme un lion. Quand tu sais que c'est pas ça, Jérémy Demé, il est juste tellement la personne la plus douce au monde, mais on avait pensé un segment. Tu pensé à la question? On avait pensé un Pas besoin d'y segment. penser, je le sais. OK. On voulait faire un segment qui s'appelle C'est quoi ton esti de problème? Let's go! C'est Livia qui avait C'est mon trouvé. idée! Ouais! Exactement. On Et que- niaisait, mais finalement, on a trouvé ça trop bon. Ouais. Tu vas-tu avec ta première question ou moi je vais avec ma première question? Tu peux y aller avec ta question, t'as l'air prêt. OK, ouais. Fait que là, c'est le moment où est-ce qu'on règle nos problèmes entre moi et Livia avec notre Mais moi, c'est thérapeute. pas une question, c'est plus un. Peut-être un. Je te dis, c'est quoi ton esti de problème? tu sais, Fais pas ça. peut- Quand on fait ça, Jannick, elle aime pas ça quand on fait ça. C'est vrai. Ouais, Mais ça faisait Pourquoi? longtemps que je l'avais fait. On considère, c'est de la mythologie, que c'est comme une baguette magique. Et puis que quand tu dis à quelqu'un quelque chose que tu le pointes, t'es un ta, ben tu y envoies un sort. Mais c'est vrai, anyway, que de toute Arrête de manière. le faire! Tu arrêtes Non, pas de mais le dire. moi, j'envoie des bonnes énergies. OK. Ouais, ça va mal de C'est rare qu'on dit je Mal de mort. t'aime. Mais c'est juste comme, j'imagine aussi, ne serait-ce que de pointer comme ça, il y a quelque Mais chose. c'est vrai que Il y a c'est de la très violence direct. dans Mais ce ouais. geste-là. Ouais, Beaucoup de oui, violence. absolument. À chaque fois, j'y pense tout le temps. Moi, je vais y aller d'abord avec... parce que... Là, c'est quoi, tu vas accuser quelque chose? non. On voulait juste rendre ça drôle de peut-être Non, mais c'est une parler vraie de quelque question. chose qui est confrontant dans notre relation papa-enfant. Et qui commence? Je vais y aller. Clairement, Maxime Moi, Martin. évidemment, tu sais, quand on a eu Max et Livia, il y avait une raison derrière ça qui nous faisait passer plus de temps ensemble. Ouais. Tu sais, le fond de la série est vrai, où est-ce que même dans Ben ma oui. vraie vie, je voulais passer plus de temps avec toi parce qu'il y avait une certaine culpabilité pour... Pas que j'étais un père absent, tu sais, mais justement, tu sais, je veux dire, ta mère, t'étais plus souvent chez ta mère que chez moi. Et là, tu sais, Livia est en train de vivre... Tu sais, elle est partie d'être la fille de Maxime Martin à... C'est quasiment moi maintenant que s'en vient le père de Du Livia détachement. Martin. Et j'ai encore, tu sais, envie de... Tu sais, j'en ai même parlé dans la thérapie. J'ai dit, je m'ennuie de ma fille, genre de travailler ensemble. Tu sais, quand t'as accepté justement de faire la live, même si tu m'avais dit que la semaine prochaine, tu pouvais. mais joke à part, c'est un bon point parce que j'aime travailler avec ma fille. Je trouve que ce qu'on a aussi est particulier. Je pense que les gens s'identifient. Mais je sais pas, j'ai de la misère à mettre la limite de qu'est-ce qui... pas mon égoïsme sain, mais de la Ouais, laisser oui. voler de ses propres ailes. C'est là que je trouve ça difficile. Fait que j'ai pas de questions, mais je veux dire, c'est comme... Non, mais c'était ça le but. C'était pas une question de base, c'est de parler de nous. Puis après. Tu sais, mettons, c'est pas méchant, là. Mais tu sais, puis après, je trouve ça difficile. Mettons, il va dedans. OK. C'est juste de l'émotion. Je trouve ça difficile de la laisser partir. Je m'ennuie d'elle. That's it. Ouais. On va pas en faire un drame.
On va pas analyser ça. C'est juste ça. C'est juste une émotion. Je trouve ça difficile de la laisser partir. Ben, en fait, c'est le mélange des deux émotions. C'est le mélange de fierté pour ce qu'elle est en train de Exact. devenir et le fait que... Mon Dieu. On a un voisin très bruyant. On peut-tu texter à Mathieu aussi qu'ils sont peut-être pas au courant qu'il y a un tournage et... Je pense qu'on a de l'information parce qu'on tourne chez KO TV, puis je pense qu'on est en train d'avoir l'information qu'on n'est peut-être pas supposé d'avoir sur des futurs projets. Fait que... On est en train d'avoir des scoops ici d'émissions télé, donc... Exactement. Voulez-vous un bruit de fond? Ouais, mais je reviens à ça. Qu'est-ce que j'ai de la misère à faire, cette espèce de... À laisser aller. Mais en même temps, c'est good job. Tu as 3 fonctions en tant que père. Aimer ta fille, la rendre autonome, puis la rendre responsable. Fait que théoriquement, t'as réussi. Fait que là, j'ai fini ma job. Fait que là, je suis en vacances de parents. OK. Mais là, vous êtes dans une relation adulte. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est là que ça s'en vient comme plus intéressant parce qu'on... pas les devoirs, là, mais Ben, à part de Voyons. l'argent, là, qu'est-ce que tu as besoin? Vas-y avec ta question. À part des épiceries, qu'est-ce que j'ai C'est dit? ça, Ouais. c'est ça. Non, mais en fait, j'ajoute sur ce sujet payes la avant de prochaine en partir passant. là-dedans, mais c'est parfait. Mais j'ajoute sur ce sujet, c'est que, encore une fois, on parle de la peur du changement. C'est aussi juste une peur du changement, puis de pas savoir où est-ce que ça s'en va, parce que est-ce que dans ta tête, peut-être que le jour où on travaillera On se plus verra ensemble, plus. ça veut dire la fin, parce que quand on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble, c'est à cause du travail. Tu sais, fait que moi, je pense que comme c'est Moi, c'est démêler associé dans ma ces tête, deux. c'est Ben ouais, c'est une belle ça, analyse. C'est ben oui. désassocier un peu. Aussi, c'est vrai que c'est difficile d'être d'avoir une relation professionnelle avec son parent puis d'avoir une relation pas professionnelle avec son parent, tu sais. C'est Je te peut-être rejoins. ça la coupure qui a besoin d'être faite. Exact. C'est peut-être nous d'aller chercher de l'aide extérieure pour se structurer en tant que job parce qu'il n'y a personne qui peut donner la réponse facile. Puis de démêler. On a souvent tendance à ramasser tous les dossiers ensemble, là, tu sais, comme on a échappé Ouais. notre Non, mais t'as dossier. soulevé un point puis qui on fait le que ça ramasse, m'amène à puis- ça. Ça va être tough parce que pour moi, tu sais, on a des projets communs, mais tu en as de plus en plus de ton bord aussi. Moi, c'est mon refuge de zone de bonheur. Ouais. Tu sais, sortir un nouveau show, ça me tente. Tu sais, je suis en train d'écrire le livre, La France, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je vienne toujours me réfugier dans le projet que j'ai avec ma fille comme Parce point que tu de le relié repère. au travail, Ouais. mais en construisant quelque chose d'autre, mettons faire du ski ou faire d'autres activités ensemble. Oui, c'est de démêler, en fait, ces dossiers-là, c'est de toutes les séparer. Mais je comprends vraiment ce que tu veux dire, parce que, comme moi aussi, c'est à l'inverse, c'est une zone très, très le fun pour moi, tout ce qui touche Max et Livia. C'est de même que ça a commencé, puis c'est de même qu'on niaisait tout le temps. Là, ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent que je dis de mon père être mon pitbull. C'est quelque chose de très rassurant dans cette industrie-là qui peut être un peu burlesque. Mais toi, tu la verrais Ouais. comment, la relation? Si c'est pas au niveau du travail, ça serait quoi? Si Ben, vous ne travaillez pas ensemble? Je veux dire, moi, je la vois normalement parce qu'il y a peut-être moins ce... Lui, il avait de la culpabilité, on vient de le toucher, fait que ça part de là, sa plus grande peur, tu sais. Sauf que moi, vu que c'est pas ma peur, même si je la vois, c'est plus une affaire de... il doit comprendre que ce n'est pas une séparation, c'est un changement. Non, mais dans le sens où c'est pas comme on ne travaillera plus ensemble, on se verra plus. C'est comme... c'est Oh, là ouais, qu'il mais faut tu peux que comprendre que il Mais y a c'est ce pas- clash-là. Vraiment... Hey, on a aussi un autre invité qui s'en vient, mais je veux que tu ailles avec ta question avant qu'on amène. Ben Christian. non, mais en fait, moi, j'ai pas vraiment de questions. Tu sais, je pense Ben, que je serais je curieuse. voulais plus niaiser par rapport au fait que, comme. Mais c'est parce que j'ai Que c'est déjà pas la mon esti de réponse. problème. Parce que, ouais, c'est ça. C'est quoi ton problème? Ben, en fait, ça touche un peu ça, justement. Je viens de faire les liens, mais c'est. Clairement, tu vas travailler ça avec Jannick, je vais lui laisser le fun de démêler ça. Bon. Mais il y a quelque chose qui. Il y a vraiment de la misère à pas rien prendre personnel. Osprey. Je sais. Tu sais, comme, justement, moi, j'ai ma vie à vivre dans le sens où je viens d'arriver dans mon appartement, je suis tout mêlée. Je veux faire La mon bouche projet. ouverte et Ouais. le même. Non, mais. Non, mais tu sais- Ben oui, mais là, c'est parce qu'on règle ça en dehors des ondes parce que, tu sais, c'est comme. Non, mais c'est parce que Je veux y aller, mais pas trop. Non, mais c'est pas vrai parce que c'est un bon exemple. Là. Mais les gens qui nous écoutent vont avoir vu toute la gamme d'émotions. Mais voici un bon exemple. Tu sais, ça, aujourd'hui, on travaille ensemble, c'était dans l'horaire. OK, on lunch. Non, on ne pourra pas luncher. Non, je vais être là à 2 heures. Finalement, Ouais. je vais être là à 2h30, ça se peut que j'arrive en retard.
Là, on avait booké les 2 prochaines semaines. Là, Ça, ça c'est mon prend problème. live devant tout le monde, que finalement, peut-être la semaine prochaine, il n'y aura pas. C'est ça que je trouve difficile à suivre. C'est ça, mais c'est de se L'engagement trouver que une des fois que tu- structure. Ouais. Faut qu'on aille une structure, mais je suis pas une professionnelle, je peux Mais moi, pas une fois que je t'ai l'apporter. dit quelque chose, tu l'écris dans ton agenda, j'appelle ça une forme de structure. Ah, mais c'est bon, par exemple, parce qu'il y a clairement quelque chose à toucher là-dedans. C'est vrai qu'on peut pas finir ça en 4 secondes et quart, mais je suis contente qu'on l'ait Ben, dit, toi, là. ça te fait vivre du stress ou du rejet ou je suis pas important? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Ben, un mélange de. Ben, du stress, c'est sûr, parce que, tu sais, si j'apprends une mélange semaine de avance tout, qu'on ben fait, mettons, ouais. pas un live, là, Non, mais tu sais, c'est je une l'ai vu question de booker tantôt. d'autres invités. Tu sais, je trouve que souvent, on commence quelque chose, puis on va pas jusqu'au Ouais. bout. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on débute le podcast. As-tu Mais confiance qu'elle va être là ou t'as pas confiance qu'elle va être là? c'est pas une affaire de confiance, je sais juste pas. Ouais, mais 100%, je comprends tellement d'où tu sors, puis c'est vrai parce que. Puis j'aime vraiment ça qu'ils le disent. Ouvertement devant tout le monde pour que Ben les gens oui. voient que. Hein? Ouais, rendu là, on s'en Hein, fout. les parents, parce que soyez de mon bord, je peux avoir des réponses de parents qui me disent Christ, les enfants, c'est pas fiable. Pour de vrai, je suis 100% toute là parce que c'est vrai que j'ai tellement eu de la misère à me structurer, mais justement, je suis le produit de toi. Je suis pareil que toi. J'ai besoin d'un aide extérieure parce que je pense qu'en tant que tel, nous deux, on sera jamais capable de s'organiser parce que, oui, je le fais énormément, je l'avoue. Mais Monsieur Bin, ici, il est Arrête de dire Monsieur m'appeler Bin. Monsieur Bin, ça fait 2 fois que tu m'appelles Monsieur Bin. Ouais, c'est quoi l'affaire du Monsieur Bean? C'est là? nouveau. Je comprends pas, J'appelle- là. Ouais, c'est nouveau, puis je suis vraiment pas d'accord. Et si Monsieur vraiment ça Bin, reste mais à c'est cause parce de que- toi, ça se peut que le divorce professionnel se fasse plus rapidement qu'on. Mais plus ça rapidement va qu'on aider pense, à là. la Ouais. séparation. Appelle-moi Monsieur Bin encore, puis il y aura pas de problème. Tu vois-tu Tu vas en avoir une. Maxime comme Rowan Atkinson, Non, Mr. j'appelle Bean? mon chien de même aussi. C'est Ok, juste ok, quand- Monsieur Bin, Non. là. Mais, Les gens que j'aime. Hein? Ok, Monsieur Bin. Correct. Hey, mais Bon. écoute, Jannick, merci infiniment. Puis écoute, je Merci regarde à ce que toi. j'avais. C'est hot, je suis Non, mais parce que contente. moi, je voulais surtout la prochaine fois, je veux qu'on parle parce que ce que j'aime de ton approche, c'est surtout passer par la métaphysique, par tout ce qui est énergie. C'est le côté spirituel Côté humain, qui je est très trouve, aussi qui ajoute très à la à la mode ces temps-ci thérapie. aussi. Puis je trouve que c'est mal démystifié. Tu sais, souvent, les gens vont écrire gratitude, mais un peu souvent dans le même sens que je le faisais. Si je fais de la gratitude, Là, là, ça tu me va dois quelque fonctionner. Tu me chose. dois quelque chose. Exactement. Ah ouais, paye. Hey, merci, Jannick. Merci à toi. Puis, Merde, on j'ai va- tellement d'autres affaires à. Je voulais Ouais, tellement mais que c'est ça parfait, continue sans cesse. on va vouloir continuer ça.